On va continuer notre projet dans lequel on aimerait bien afficher dans cette interface les informations concernant les utilisateurs. Pour ce faire, la première des choses, il faut faire ce qu'on appelle un fichier de connexion avec la base de données. On va travailler avec une extension très populaire dans PHP qui s'appelle le PDO. Alors, on va créer un dossier qui s'appelle utils dans lequel on va mettre tout script PHP qui va être utile au niveau de l'application. Et on va créer un fichier de connexion qui s'appelle com.php. On va travailler avec l'extension PDO. Du coup, donc, il est recommandé de faire ce qu'on appelle la gestion des exceptions dans un bloc try-catch. On va créer une instance à partir de la classe PDO. Donc, qui prend comme paramètre, puisqu'on va travailler avec une base de données MySQL, alors, et comme localhost, et comme host, on va travailler en localhost, sinon il faut mettre le nom ou bien l'adresse IP de l'hébergement, localhost, et comme base de données, donc, qui s'appelle transformation digitale IA. Et comme utilisateur, on va travailler avec le super utilisateur root, et comme mot de passe, c'est rien. Mais il est recommandé de ne pas travailler avec le super utilisateur root parce qu'il dispose des privilèges étendus. Ce qui est recommandé, c'est d'aller vers l'interface de phpMyAdmin et de créer un utilisateur avec des privilèges plus ou moins accessibles seulement pour l'application. Et comme ça va être bien adapté donc pour l'application. Alors, on va faire, si la connexion il est bien, que ça marche bien, alors on va afficher un message de success. Donc sinon, on va capturer donc l'exception à l'aide de la classe qui s'appelle PDOException et on va afficher donc le nom de l'exception. On va afficher erreur, on va faire la concaténation et on va capturer l'exception à l'aide d'une méthode qui s'appelle getMessage. On va faire donc le test dans notre script. Donc il existe dans un dossier qui s'appelle utils com.php success. Alors si je vais donc faire donc de n'importe quoi au niveau du nom de la base de données, comme vous voyez une erreur qui s'affichait donc avec donc le message une noun database. Donc notre fichier de connexion de la base de données ça marche correctement. On va y aller vers le fichier index et on va afficher la liste des étudiants. La première des choses, il faut inclure le fichier de connexion qui se trouve dans le dossier qui s'appelle utils. Et ensuite, on va utiliser l'objet con que nous avons créé à partir de la classe PDO. L'objet con qui contient un ensemble de méthodes prédéfinies parmi lesquelles la méthode prepare qui prend comme paramètre la requête qu'on veut exécuter. On veut exécuter la requête select. Select étoile from la table étudiant. Ensuite, on va faire l'exécution de la requête à l'aide de la méthode execute. Et par la suite, on va récupérer les résultats. Donc, puisque la requête, elle va récupérer donc plus qu'un enregistrement, alors on va faire appel à une méthode qui s'appelle fetchAll. FetchAll. Avant de parcourir les résultats dans un tableau HTML, il vaut mieux de l'afficher. Donc, erase, donc c'est une variable de type array. Donc, si on va écrire echo, alors une erreur, ça va être affiché. Alors, on va utiliser soit var_temp, soit on va utiliser une fonction qui s'appelle printf. Ok, donc vous avez le choix entre les deux fonctions pour afficher le contenu d'un tableau. Alors, comme vous voyez, les informations, elles sont bien récupérées à partir de la base de données. Maintenant, on va parcourir les résultats dans la partie panel body. On va utiliser un tableau HTML de lequel on va utiliser la classe Bootstrap qui s'appelle la classe table, qui se compose d'un ensemble de lignes, à savoir ID, nom complet, et bien évidemment la photo.
photo. Ensuite, on va utiliser la boucle PHP donc qui s'appelle for each, qui consiste à parcourir un tableau result as. On va nommer donc notre variable qui s'appelle étudiant. On va fermer donc l'accolade ici. Et on va afficher les différentes lignes du tableau. PHP, on veut afficher les informations de l'étudiant à l'aide de la variable étudiant. Donc c'est un tableau associatif qui prend des clés valeurs et comme clé de ce tableau étudiant, il correspond aux colonnes que nous avons de la table étudiant de la base de données. Alors il faut respecter le nom des colonnes comme c'est déjà écrit dans la base de données, sinon vous avez une erreur. Donc je pense pour ID de l'étudiant s'appelle ID OTD. Donc de même, je vais afficher les autres. Donc nom et prénom s'appelle photo. Ok, ID, nom et prénom et photo. Alors comme vous voyez, les informations, elles sont bien récupérées à partir de la base de données. Maintenant, on va ajouter un colonne d'action, donc pour faire la modification et la suppression. Mais avant de faire donc le bouton d'action, il vaut mieux donc ajouter développer le bouton d'ajout. Du coup, on va créer un fichier qui s'appelle add form ou bien add ottform.php. On va travailler avec la squelette HTML standard de HTML. On va faire un requirements du fichier de header includes qui s'appelle le navbar.php. On va mettre du même un link pour le fichier CSS, pour le fichier style qui se trouve .static css style.css. Je vais copier donc le même code, ok. Alors au lieu de tableau, on va travailler avec le formulaire. Alors je vais supprimer le contenu du tableau. Et je vais mettre ajouter étudiant dans la partie panel hidden. Ajouter étudiant. Ajouter étudiant. On va travailler avec le form. Donc, puisque nous avons un champ de type file, alors il faut travailler avec une méthode qui s'appelle post. Ok, avec la méthode post. Et puisque nous avons un champ aussi de type file, il faut ajouter l'attribut inktype. Ok, inktype. Et comme valeur, donc, c'est multipart form data. Ensuite, on va développer les différents éléments HTML. Form group, label, nom et prénom, input comme classe c'est form control, et on va ajouter donc l'attribut le plus important c'est name, donc pour que je puisse le récupérer de la partie backend. Alors je vais le nommer donc mp, nom et prénom. Ok, je peux bien évidemment ajouter un placeholder, entrée le nom et le prénom. Alors, et dans le menu de navigation, il faut faire la redirection vers ce fichier. Donc, vers le fichier ajouté, je vais faire
s'appelle add etd form.php. Voilà donc le formulaire d'ajout. Donc comme vous voyez, il est trop long, donc je peux bien minimiser la taille du panel. Alors je peux lui donner par exemple 6. Donc il reste 6. Donc je dois faire donc un décalage de 3. 3 vers la droite pour qu'il reste 3 vers la gauche. Donc c'est bon. Donc comme ça c'est bien. Donc le nom et le prénom. Alors je dois ajouter un élément HTML pour la photo. Et pour le name, donc s'appelle par exemple photo comme ça. Il est du type file, ok. Et comme placeholder, alors je vais enlever donc le placeholder, form control. Et par la suite, je vais ajouter le dernier élément, donc c'est le bouton de submit. Il est de type submit et comme name submit, de lequel qui va prendre l'attribut value, on va le nommer ajouter. Je peux bien ajouter des classes Bootstrap qui s'appellent btn, btn success par exemple, pour qu'elles soient affichées en vert. Voilà, parfait. Donc c'est ça la partie frontale pour le formulaire d'ajout d'un étudiant. Alors on va essayer de s'arrêter donc à ce niveau-là. Dans le prochaine vidéo, on va faire la partie backend pour l'ajout d'un étudiant.